Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau d'À la Source pour votre magazine d'actualité religieuse et les questions de société. Ce soir, nous parlerons de la profanation de la cathédrale de Nantes, des salles de shoot et de nouvelles résistances à la loi Taubira. Après un détour en Hongrie et en Turquie, nous retrouverons en France ces prêtres qui font monter l'adrénaline sur des cartes. Après un sujet sur les JMJ, nous retrouverons ensuite nos deux invités, Damien Leguet, philosophe et essayiste, bonsoir. Bonsoir. Et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame, bonsoir. Bonsoir. Nous nous interrogerons sur la perte ou le déplacement du sens du sacré en France. La cathédrale de Nantes a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le choc a été d'autant plus fort qu'un nouvel autel et un nouvel ambon venaient d'être consacrés en mai. L'évêque, le vicaire général et le recteur de la cathédrale ont procédé à un rite pénitentiel par aspersion d'eau bénite sur l'autel et prononcé une prière de réparation avant la réouverture très rapide de la cathédrale pour la messe dominicale. Devant ces dégradations et profanations, ce n'est pas avec de la colère, mais avec un sentiment de tristesse qu'a réagi Monseigneur Jamme, évêque de Nantes. Ça nous a indignés et profondément attristés parce qu'on touche là à des valeurs importantes, à une réalité sacrée. J'ai souhaité, de ce point de vue-là, vivre un temps de prière dans la cathédrale pour demander pardon et pour réparer cet acte-là. Les familles comprennent que lorsqu'on attente à ce qui leur est cher, que ce soit de manière plus modeste, bien entendu, mais quand même, que ce soit une photo, un objet qui est lié à une personne, on souffre de cela. Et je crois qu'il faut souligner la nécessité du respect du sacré dans la vie, dans les personnes, dans les bâtiments, et faire en sorte que lorsque des actes comme ça sont commis, ils soient sanctionnés. Alors Limoges aussi a été souillé il y a une semaine avec l'inscription « Droit canonique égale charia » taguée au niveau du portail d'entrée de la cathédrale. Quoi comprendre, comment réagir, nos invités donneront leur point de vue dans un instant. Une enquête réalisée notamment par l'Observatoire du fait religieux montre que la question de la religion en entreprise est toujours plus présente, surtout dans les grandes villes. 41% des directeurs des ressources humaines estiment que le fait religieux va devenir problématique dans les années à venir. Religion et entreprise ne sont pourtant pas antinomiques, comme on le voit avec l'association Petra. À Paris, cette association catholique propose des sessions de travail en groupe et des accompagnements individuels à des cadres de plus de 40 ans en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Un accompagnement individuel avec un professionnel en activité, doublé d'un accompagnement de groupe avec une religieuse de l'Assomption. Et cela jusqu'à ce que le chômeur ait retrouvé du travail, comme le raconte Nathalie Cognet, un reportage de Marine Wolf. Nathalie Cognet est en recherche d'emploi. Pour la seconde fois de sa carrière, elle s'est tournée vers l'association Petra. Un bac+5 en communication en poche, elle souhaite désormais se réorienter. Aujourd'hui, cette cadre a rendez-vous avec Gérard Langlois, son accompagnateur. Vous aviez évoqué la possibilité de vous orienter vers l'enseignement. Ouais. Où en êtes-vous de ce côté-là? Je suis en train de me renseigner pour une année de préparation à la grecque de philosophie. Moi, je me considère comme quelqu'un d'assez timide et j'ai été beaucoup encouragée à prendre la parole. Et ma parole a été valorisée beaucoup chez Petra. Ce qui fait que ça m'a permis de découvrir qu'en fait j'aimais ça, quand même donner mon avis. Aujourd'hui, je peux envisager de peut-être m'orienter vers des métiers vers lesquels je ne me serais pas orientée, dans le sens où je ne m'en sentais pas capable. Un travail sur la confiance en soi, accentué par le suivi individuel qui se fait avec quelqu'un toujours en activité, un moyen de bien garder en tête la réalité du monde du travail. Le plus dur pour un cadre qui est au chômage, ce n'est pas de retrouver du travail. Dès l'instant qu'il a repris conscience de ses possibilités, il a autant de difficultés ou autant de chances de trouver qu'un autre. Mais c'est cette image qu'il a de lui-même dans la société qui est dévastatrice pour les cadres. L'objectif principal, c'est de lui faire dire que sa valeur est toujours là, est toujours intacte. Elle est là, il suffit d'aller la chercher et de se pencher pour la ramasser. L'association est née il y a 21 ans, créée par les Sœurs de l'Assomption. Leur méthode, mettre la personne au centre de tout. Une aide considérable pour Gérard Langlois, qui a d'abord mis un pied à Petra en tant que demandeur d'emploi. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit des mots que je n'aurais jamais entendus parce que ça venait d'elles. Ça a joué dans le sens où je regardais bien davantage la personne que le professionnel devant moi. Oui, la personne est beaucoup plus importante que le professionnel. De toute façon, le professionnel ne sera qu'une représentation plus ou moins édulcorée de la personne. L'approche humaine du cursus Petra veut permettre à ces cadres de transformer cette période de chômage en chance pour rebondir et créer leur propre avenir. En transition, un projet qui commence à prendre forme dans le 18e arrondissement de Paris. Une salle de shoot devrait ouvrir dans un préfabriqué situé sur des terrains de la SNCF.
Ouverture prévue dans quelques mois, semble-t-il. Les salles de shoot ne sont pas forcément une bonne solution pour le père de Parcevaux. Depuis quelques années, ce prêtre encadre la Luciole, une association familiale de soutien aux parents et aux jeunes toxicomanes. Est-ce que effectivement celui qui va vouloir démarrer, est-ce que ça va pas être l'occasion d'y aller? Est-ce que celui qui va être autour de ce centre ne va pas trouver un réseau de commerce, même s'il y a de la police? Voilà, c'est plein d'interrogations. Pour l'instant, je suis plutôt sur un qui-vive, sur une interrogation, je demande à voir. Je suis prêt à collaborer avec eux, je suis prêt à réfléchir avec eux, en tant que prêtre, en tant qu'association. Mais en même temps, il reste effectivement une identité qui pour nous est très floue. Il existe des centres, pourquoi ne pas déjà structurer ces centres qui existent? Pourquoi ne pas soutenir les réseaux médicalisés qui existent? Pourquoi ne pas soutenir les associations de quartier? On est acteur de terrain, pourquoi créer quelque chose encore à côté? C'est tombé aujourd'hui, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France revient sur le mariage pour tous dans un communiqué. En écho aux manifestations de rue, on y lit notamment que cet engagement n'a pas été vain. Il aura encore à se déployer dans d'autres domaines où la vigilance est requise pour le respect de la personne humaine. On notera également que si les citoyens d'un pays ne peuvent ignorer la loi civile, je cite, « leur conscience est l'instance ultime où s'exercent leur liberté et leurs responsabilités ». Et cela se vit concrètement du côté d'Arcang, dans les Landes ces jours-ci. Le maire d'hiver droite et ses 6 adjoints ont choisi de ne pas marier de couple homosexuel au nom d'une loi qu'ils considèrent comme illégitime. Pour des raisons éthiques, Jean-Michel Collot encourt donc prison et amende. Affaire à suivre. Toujours à propos du mariage ouvert aux personnes de même sexe, mais au-delà de nos frontières, la bataille n'est pas encore jouée en Croatie. Le collectif civil Au nom de la famille a recueilli suffisamment de signatures pour prétendre à la tenue d'un référendum sur la question. Il souhaiterait, comme en Pologne et en Hongrie, introduire la définition du mariage hétérosexuel dans la Constitution. Une initiative soutenue notamment par les responsables catholiques, orthodoxes et musulmans de Croatie. Au cœur de l'actualité internationale, la Turquie où les tensions demeurent entre une partie de la population et le gouvernement d'Ankara. Sébastien de Courtois, fin connaisseur des religions et des chrétiens d'Orient, nous donne sa vision sur ces événements. Une crise qui a commencé avec une petite manifestation contre l'abattage d'arbres liée à la construction d'un nouveau centre commercial. C'est à la fois un mouvement de jeunesse, un mouvement populaire. Les syndicalistes sont entrés dans la danse. Ce petit incident, si vous voulez, cristallise tout un tas de rancœurs qui s'adressent finalement contre l'autoritarisme du Premier ministre. Les chrétiens, c'est déjà pas beaucoup de personnes, comme vous le savez. On parle de moins de 100 000 chrétiens pour toute la Turquie, que ce soit des Arméniens, des Grecs ou des Syriaques. Donc, traditionnellement, par rapport au sujet de politique intérieure, ils font plutôt un profil bas. C'est pas le fait d'être chrétien ou pas chrétien, là, c'est le fait d'être citoyen turc dans une république de moins en moins républicaine. Là, on n'est plus du tout dans le domaine de la religion, si vous voulez. Il y a une liberté de culte en Turquie, les églises sont ouvertes, les gens peuvent aller très librement à l'église. Donc sur toutes ces thématiques-là, j'ai l'impression que tout le monde se retrouve, au-delà des confessions bien entendu, et au-delà surtout des partis politiques. Alors l'Europe est sous l'eau. L'Europe de l'Est plus précisément, noyée sous des pluies diluviennes et les fleuves qui débordent. À Budapest, le Danube est sorti de son lit. Quelques 1400 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. Les volontaires et le personnel anti-catastrophe ont parfois travaillé 24 heures sur 24, tels les membres de Caritas, encore sur la brèche cette semaine, alors que la décrue devrait se terminer ce week-end. En bref, le cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, est aux Émirats arabes unis pour consacrer la nouvelle église Saint-Antoine de Padoue, au nord de Dubaï. Cette église, accompagnée d'un grand centre pastoral, est la 8e église catholique construite dans les Émirats. Et puis ne les oublions pas, nous sommes toujours sans nouvelles des 2 évêques orthodoxes enlevés le 22 avril dernier à Alep. Retour en France. Lundi dernier, à Trappes, des prêtres ont mis de côté leurs soucis quotidiens. Casque vissé sur la tête, pieds au plancher et col romain ajusté, ils n'avaient qu'une idée, assez loin des préceptes évangéliques, être les premiers dans la course en cartes. Un reportage de Marine Wolf qui a suivi les Fangio du diocèse de Poitiers. Cinquième, c'est ça. Ouais, je trouvais que j'attaquais pas assez là. Classement, stratégie, rien n'est laissé au hasard. Les pères Fazillo et Babin ont enfilé leurs costumes de compétiteurs. Moi, si je suis venu, c'est pour gagner, évidemment. Avec 36 autres prêtres de 11 diocèses différents, ils participent à la 6e édition de la Padre Cup, un championnat de karting créé en 2007 à Trappes. Un moment de rencontre et de détente dans un contexte inhabituel. Pour ma part, étant aumônier militaire, je suis dans un milieu professionnel
et qui est peut-être plus austère, moins paroissial. Et donc, du coup, il est très important de rencontrer des frères prêtres. Alors, bien sûr, nous faisons notre récollection, notre retraite, des rencontres amicales. Mais là, en plus, ça prend un caractère sportif. La paroisse fait qu'on est souvent sollicité, parfois seul, suivant les diocèses, ça dépend. Là, c'est l'occasion de se retrouver autour d'un moment de joie, de sport et puis d'échange. Quand on essaye d'être au service et disponible pour les gens, il faut savoir aussi récupérer, recharger les batteries. Et puis, c'est important d'essayer de garder un équilibre de vie sain. Après une heure de course d'endurance, notre binôme arrive au pied du podium, sans rancune. Eh bien, cela nous rappelle peut-être Saint Paul qui nous dit qu'on doit se battre pour la couronne, et la couronne du ciel, celle qui ne se flétrit pas. Donc la 4e place nous ramène à une certaine humilité, il est vrai. Une journée de fraternité qui donnera lieu l'an prochain au défi des paroisses, où tous les fidèles seront invités à participer. Comme chaque semaine, nous offrons ici la petite séquence JMJ au Brésil. La semaine en diocèse avant le rassemblement de Rio est une semaine consacrée à la mission. Le père Xavier Bizarre est prêtre de la communauté de l'Emmanuel dans une favela de Salvador de Bahia. Tout un programme est prévu pour les jeunes qui feront escale dans sa paroisse. Antonin Lebin l'a rencontré sur place. Toutes les paroisses ont besoin de sortir de leur structure et d'aider les jeunes à rencontrer les autres jeunes qui ne sont pas... qui sont plus catholiques ou qui vivent dans la drogue ou l'alcool, ce qui est une réalité très présente sur notre paroisse. Donc cette semaine missionnaire va être vécue dans cet esprit-là et on va profiter de l'arrivée sur notre paroisse de 150 jeunes étrangers, pour la plupart français, des diocèses de Nanterre, Marseille et autres scouts, pour mettre en mission les jeunes. Donc nous allons avoir un programme ici avec des enseignements chaque matin. Et puis chaque après-midi, il va y avoir des visites des écoles et des collèges ici. Et on va proposer aux jeunes des témoignages et des temps de prière. À Paris aussi, on se prépare à ce grand rendez-vous d'église de l'autre côté de l'océan. Le nombre d'inscrits augmente, comme s'en réjouissent les organisateurs. Les JMJ sont vraiment quelque chose comme un événement auquel les jeunes veulent vraiment participer, puisque 5400 jeunes, c'est quand même un chiffre significatif pour une destination comme Rio, qui est quand même assez loin. Les jeunes, je crois, sont disponibles lorsqu'il y a un enjeu majeur. Enfin, ils pressentent sans pouvoir toujours le formuler avec clarté, et on doit les aider. Ils ont besoin de mettre les pieds quelque part, et puis d'ouvrir leurs bras vers les autres. Debout, les bras en croix, comme le Corcovado, le fameux Christ qui surplombe la baie de Rio. On l'entend bien chez l'enthousiaste coordinatrice nationale des JMJ, les Français seront bien représentés. Ils composent même la 2e délégation européenne, juste derrière les Italiens. Mais comme pour les autres éditions de ces journées mondiales, des rassemblements sont aussi prévus en France. 14 propositions que vous pouvez retrouver sur le site internet des JMJ de Rio que vous apercevez en ce moment. Côté belge, rendez-vous avec les Français à Maubeuge ou bien à Orval ou Bruxelles. Du côté de la Suisse francophone, les jeunes sont conviés au festival Théomania à Vétrose en Valais. Voici maintenant le temps d'écouter la chronique du père Armogat. Depuis plusieurs mois, des secrets sont révélés sur la place publique. Ce sont les Wikileaks, des comptes à l'étranger, des écoutes américaines sur les communications, ou bien même des choses qui concernent notre santé, la viande de cheval mélangée à la viande de bœuf. Alors, je crois que le travail de M. Propre est important et qu'il faut que ces fraudes, ces dangers soient dénoncés, amenés sur la place publique. Néanmoins, ça entraîne 2 observations et une conclusion. La première observation, c'est qu'il est regrettable que ce soit des organes privés et non pas les instances judiciaires, administratives, sanitaires qui ont dénoncé telle ou telle pratique, telle ou telle malversation. Il appartient, me semble-t-il, au service public de protéger les citoyens et de combattre la fraude ou l'évasion fiscale. En second lieu, c'est la délation qui l'emporte, c'est l'ex-épouse, le frère, la cousine, la sœur qui dénonce le fraudeur. Et cette culture de la délation est un peu étrangère à l'Europe et rappelle trop de mauvais souvenirs pour qu'on puisse l'encourager vivement.
En conclusion, la ligne est difficile entre les secrets d'État et les arrangements entre copains et coquins. La ligne est difficile entre ce qui met en péril la sécurité nationale et ce qui concerne notre vie privée. Mais je pense que la vie privée relève d'une dignité de la personne qui doit être le premier objectif de la communauté que nous constituons. Alors l'équilibre est difficile et je n'ai pas de solution, mais je pense que ce souci de préserver la liberté d'expression, liberté de manifestation et la privauté de ce que nous vivons doit être premier dans les considérations générales de l'État. Merci Père pour ce point d'attention qui montre une nouvelle fois que le chemin de la vérité est semé d'embûches. Jetons maintenant un œil sur vos hebdos chrétiens. Alors avec cette chemise noire sur fond marron titrant « Les revoilà », La Vie agite le chiffon rouge sur la résurgence de l'extrême droite en Europe. Pas sûr qu'une telle couverture soit propice au dialogue entre les peuples et les personnes. Pèlerin nous fait prendre de la hauteur cette semaine avec la suite de sa série photographique Vue du ciel. Cette fois, Chartres est à l'honneur. Mais cette semaine, c'est Anne-Dauphine Julien, l'auteur de 2 petits pas sur le sable mouillé, qui fait la une pour parler d'espérance. Elle le peut, elle qui a perdu sa fille aînée et son 2e enfant atteint de leucodystrophie. Enfin, cette semaine, Famille chrétienne lève aussi le nez et invite ses abonnés à contempler l'art sacré et à l'expliquer aux touristes. Sur fond d'église romane, un jeune barbu à lunettes illustre le titre « Un été pour servir Dieu ». Il préfère les abbayes à la Côte d'Azur. Il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Avec Damien Leguet, philosophe et essayiste, et Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, nous allons essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la cathédrale de Nantes. On ne sait pas encore qui en sont les auteurs ni les raisons de cette profanation, mais au-delà du fait particulier, ne peut-on expliquer cet acte par une perte de sens du sacré de la part de ces taggeurs? Je vous pose la question, Damien Leguet. C'est sûr que de manière générale, si vous voulez, le sens du sacré, c'est-à-dire la limite, la frontière entre ce qui est reconnu comme sacré et le profane, tend à disparaître ou à s'amenuiser. Pourquoi? Il me semble qu'il y a 2 raisons. Le premier, c'est que notre modernité, pour le faire simple, s'est construite dans l'idée d'une séparation, le désenchantement du monde dont parle Max Weber, d'une séparation entre ce qui relève de la raison et ce qui relève d'autre part de la magie. Bon. Et donc il faut limiter la magie, la religion faisant partie, pour Max Weber, de la magie, pour la raison. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a cette laïcité, plus particulièrement forte en France, qui tente à séparer ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public. Or, le sacré, justement, sens du sacré, perte du sacré, ce sacré est d'autant moins reconnu comme tel que, d'une part, la magie n'a plus sa place, et on pense que la raison va tout expliquer, et d'autre part, que la religion, la foi et la religion sont reléguées dans le domaine strictement privé. Et donc, le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que notre modernité, il suffit de voir le débat il y a quelques années entre Monseigneur Ratzinger, quand il n'était pas encore pape, et puis Habermas, notre modernité aujourd'hui assèche d'une certaine façon ses propres fondements, et donc a un mal fou à reconnaître le sens du sacré, quelque chose qui pourrait lui échapper. Alors Louis Dauphren, quand on entend Damien Leguet, on trouve ce propos plein d'espérance, parce que ça voudrait dire qu'il y a quand même encore un sens du sacré, une connaissance du sacré. Pourtant, là, on a l'impression que finalement, les tags qu'on a vus, par exemple, dans l'église de Nantes, avec... il y a plein de choses mélangées, des tags obscènes, on ne voit pas trop ce qu'ils veulent dire, on ne voit pas à quoi ça sert. Est-ce que ce n'est pas tout simplement des types qui ont fait un bon coup juste pour faire n'importe quoi? Eux, c'était juste de la pierre, ils s'amusaient à taguer dessus, mais ils ne savaient pas que c'était un lieu religieux, tout simplement. Je ne crois pas, à mon avis, il faudrait leur demander. Mais je pense qu'ils savaient très bien où ils se trouvaient. Et d'ailleurs, tant mieux. De mon point de vue, ce n'est pas du tout une perte du sens du sacré, c'est même la reconnaissance. Vous avez dit connaissance, c'est même une façon d'être reconnu, puisque les personnes qui se livrent à ce type d'actes de vandalisme et de profanation ont bien choisi le lieu. Donc, consciemment, elles savaient la portée de leur acte. Je ne crois pas du tout, moi, à un acte gratuit.
Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, il ne faudrait pas, je pense, banaliser ce genre d'action sous une forme de divertissement malsain. Ce n'est pas du tout cela. D'ailleurs, il y a des personnes qui font profession, je dirais, de suivre le mal. Hein. Ça existe. Hein. D'ailleurs, il y a un festival en Bretagne qui s'appelle Hellfest, Festival de l'enfer. Donc moi, je vois plutôt la réhabilitation du sacré. Et je trouve que le clivage entre le bien et le mal est de plus en plus flagrant. Et l'espace qui se trouve entre le bien et le mal est de plus en plus réduit. Et chacun est de plus en plus obligé de choisir d'une certaine façon, de faire des choix. Et bien sûr, ce ne sont pas des postures irrémédiables, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas dans un camp ad vitam. Mais pas le il y a sujet. quelque chose que je ne comprends pas très bien, justement, Damien Leguet. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut finalement être dans un pays où tout se vaut. On va même dire où les valeurs nihilistes avancent pas mal. Et pourquoi tout d'un coup ils s'acharneraient ou bien ils feraient des choses dans cet endroit en connaissance de cause et en provoquant alors qu'ils se disent que tout le monde s'en fout? Non, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut jamais savoir quelles sont les raisons profondes de ceux qui ont profané. Alors, on les attrape. Et quand on les attrape, généralement, c'est plus par désœuvrement, sauf quelques groupuscules ultra minoritaires qui, effectivement, comme le dit Louis Dauphren, ont... Parce qu'il y a des chiffres, j'ai bien compris, qui ont été retrouvés dans la cathédrale, des signes. Bon, donc le fameux 666. Voilà, exactement. Tagué sur l'autel. Donc la question, on peut spéculer à l'infini sur les raisons pour lesquelles ceci et cela arrive. Il me semble que c'est un peu vain et que généralement c'est plus, comme je vous le dis, soit par désœuvrement, soit pour se faire remarquer, soit pour connaître son petit carrosse de célébrité, pour faire quelque chose qui ressemble à de la transgression, à quelque chose qui aura une répercussion dans les médias, plus qu'une vraie lutte entre le bien et le mal, entre ceux qui... Donc la conscience de la gravité de la transgression, ils ne l'ont pas forcément. Voilà, donc je pense qu'il faut... Sinon, ils ne le feraient pas. Je pense qu'il faut distinguer... Justement. Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples par le passé de personnes qui ont été attrapées dans ce genre d'événements-là. Vous avez un exemple, je ne sais pas, de... Par exemple, pendant très, très longtemps, effectivement, il y a déjà plus de 20 ans, le cimetière de Carpentras, donc, qui avait été profané, donc monsieur Germont, je crois, avait été sorti de sa tombe, ce qui est une vraie profanation d'un mort. Bon, et puis finalement, après avoir accusé l'extrême droite, ceci, cela, on s'est rendu compte bien après que c'était des jeunes oisifs. Des jeunes oisifs qui étaient désœuvrés et qui, au lieu de picoler, étaient venus là. Donc je pense que la claire conscience de, comme le dit Dauphren, du bien et du mal, me semble pas aussi claire du point de vue des acteurs. Ceci dit, il n'empêche qu'il y a quand même profanation. C'est pas pour autant parce qu'il n'y a pas conscience de profanation ou une conscience large ou une conscience un peu oui, en gros, c'est pas éthérée. Dans un parking, c'est quand même dans une église. Voilà. Donc ils savent bien, et de ce point de vue, le Dauphren a raison, qu'il y a quelque chose qui se joue là quelque part et qui relève quand même de cette limite qu'ils ont franchie entre le profane et le sacré. Donc ils ont introduit du profane et des gestes profanes, d'où profanation, dans un lieu reconnu, non pas par eux, mais par d'autres comme sacré. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre de la profanation. Et ceci dit, ça n'empêche pas de reconnaître qu'il y a profanation. Alors moi j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour peut-être contribuer à ce retour du sacré ? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. La première, parce que sinon on ne va pas encore voter une nouvelle loi pour forcer les gens à... La première, c'est Péguy. Péguy disait, il y a déjà 100 ans, que ce qui se perd en religion se perd aussi en République, et ce qui se perd en République se perd aussi en religion. Et en particulier, le sens du sacré. Il y a des choses que l'on respecte, qui doivent susciter notre respect. Et donc, ne croyons pas, comme la République l'a cru pendant longtemps, que en tapant sur la religion, on va grandir la République. Les deux choses vont ensemble. Donc c'est pas qu'une affaire religieuse là. Non, c'est une affaire aussi du sens, du respect des choses, de la fonction, de l'autorité de l'État, etc. Voilà. Et ce sens-là disparaît. Et deuxième réponse à votre question, c'est que bien évidemment, depuis longtemps, on tourne autour de la question, le rapport de Bray il y a quelques années, d'enseigner, de passer, disait Régis Debray, d'une laïcité d'ignorance à une laïcité intelligente, donc d'enseigner le fait religieux et de considérer que la croyance de l'autre, même si je ne la partage pas en termes de foi, est respectable en tant que telle et doit, enfin je parle des religions monothéistes, et doit être connue, reconnue par les autres comme constituant un sacré, quelque chose qui doit être respecté comme tel. Satisfait de la réaction de la société devant ces manifestations, ces profanations?
La réaction de la société, comment réagir aujourd'hui? Comment elle réagit? Comment elle réagit? J'aurais du mal à l'évaluer. La réaction de la société, je ne sais pas comment les choses sont perçues. Moi, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que savoir si les acteurs sont conscients ou non, c'est un aspect des choses. Mais les chrétiens ne doivent pas s'étonner du fait que même si la personne n'est pas consciente, elle peut très bien être poussée par ce qu'on appelle le démon, par un acte démoniaque. Le pape lui-même a parlé de la mondanité du diable et commence à parler de l'enfer, ce qui est un mot qui avait disparu du langage de l'Église, curieusement. L'Église a elle-même contribué aussi à désacraliser ses propres façons de faire. Donc les chrétiens ont aussi une part de responsabilité. De quoi vous parlez? Je pense à travers peut-être une certaine banalisation du rituel, une certaine humanisation peut-être excessive de la façon de concevoir les choses, peut-être en bornant l'horizon à des vues terrestres. Aujourd'hui, je pense que la façon de resacraliser les choses, c'est de montrer la perspective du salut, c'est-à-dire de se resituer sur une perspective qui soit bien au-delà de la perspective terrestre. Et d'une certaine façon, ce type d'acte nous rappelle la présence du surnaturel dans le monde d'ici-bas. Je crois qu'il ne faut pas nier cette présence du surnaturel, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. D'ailleurs, les saints nous ont bien montré à travers l'histoire que la présence du démon est tout à fait efficace et effective dans les actes que nous pouvons commettre. Quel est le mot de la fin, Damien Le Gay? Moi, je pense que ça, c'est une chose, mais autre chose est de considérer, de changer globalement, peut-être, notre regard sur les religions. Soit on considère que les religions représentent un danger pour la démocratie et la République, ce qui, me semble-t-il, est quand même dans l'air ambiant de ceux qui nous gouvernent, d'une part, ou deuxièmement, de considérer que ceux qui se forment, ceux qui forment leurs convictions, ce qui est le cas des religions, contribuent, c'est ce que Jean-Pierre Willem nous dit, contribuent à se vivre ensemble, à cette capacité que nous avons les uns avec les autres de pouvoir exister en tant qu'êtres de conviction et non pas comme des moustiques flottant sur la surface des choses et qui passeraient sur la société avec une légèreté aussi forte que le nihilisme qui nous anime. Bien, merci pour cette conclusion pleine d'espérance. Merci messieurs pour votre présence sur ce plateau. Ceux qui le voudront pourront retrouver ce magazine sur notre site internet. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous ici la semaine prochaine, même heure, même endroit.